Nous sommes désormais à plus d'un mois du lancement de l'opération Epic Fury, et si l'appareil militaire iranien a été durement frappé, le régime n'est nullement hors de combat. Une question s'impose désormais avec une acuité croissante. Quelle sera l'issue réelle de cette entreprise? Les États-Unis se trouvent engagés dans ce qui apparaît de plus en plus comme l'un des paris militaires les plus risqués de l'histoire contemporaine, une opération susceptible de déboucher soit sur un succès stratégique majeur, soit sur un échec aux conséquences potentiellement catastrophiques. Mais que se passera-t-il si Epic Fury échoue? Des fissures commencent déjà à apparaître dans l'image de domination totale que Washington cherchait à projeter face à Téhéran. Certes, les États-Unis conservent un avantage indéniable en termes de puissance de frappe et de capacité de destruction. Toutefois, des signaux préoccupants émergent. L'Iran a ainsi revendiqué la destruction confirmée d'un chasseur américain F-15 Strike Eagle, abattu dans son espace aérien par des défenses pourtant fragmentées. Si les pilotes ont été secourus dans les 48 heures, l'événement n'en demeure pas moins symboliquement fort. Il marque une capacité de riposte iranienne que beaucoup jugeaient limitée. Plus révélateur encore est le ton adopté par le président Donald Trump. Dans un message publié le 5 avril sur Truth Social, il a exprimé une colère mêlée d'impatience, proférant des menaces explicites à l'encontre du régime iranien et appelant à l'ouverture du détroit d'Ormuz. Cette sortie, à la fois agressive et désordonnée, trahit une tension croissante au sommet de l'État américain, ainsi qu'une possible frustration face à des résultats jugés insuffisants. Au-delà de ces signaux politiques, un problème plus profond se dessine, l'absence d'un objectif stratégique clairement défini. Depuis le début de l'opération, aucune condition de victoire précise n'a été formellement énoncée par l'administration américaine. Ni cadre cohérent, ni critères mesurables de succès n'ont été établis. Cette ambiguïté stratégique constitue un facteur de risque majeur, susceptible d'entraîner les États-Unis dans un conflit prolongé, où même une supériorité militaire écrasante ne garantirait pas l'atteinte d'un résultat décisif. Dès le 26 mars, plusieurs responsables politiques américains, interrogés par le magazine Time, ont exprimé leurs inquiétudes à ce sujet. Le sénateur démocrate du Maryland, Chris Van Hollen, a résumé ce malaise en déclarant que l'absence de définition claire de la victoire rendait celle-ci, de fait, inatteignable. Selon lui, cette guerre, qualifiée de guerre de choix, expose davantage les États-Unis à des risques accrus sans offrir de perspectives stratégiques crédibles. Ces risques sont loin d'être théoriques. Les États-Unis disposent d'au moins 19 bases militaires au Moyen-Orient, censées incarner leur puissance régionale. Or, à mesure que le conflit s'enlise, ces installations deviennent des cibles potentielles pour les missiles, drones et forces supplétives iraniennes. Une escalade dans cette direction pourrait entraîner des pertes humaines et matérielles significatives, tout en aggravant l'instabilité d'une région déjà fragile. Certains objectifs ont certes été évoqués de manière informelle par l'administration Trump. Parmi eux figure la destruction de l'arsenal balistique iranien, l'élimination de ses capacités industrielles en matière de missiles, ainsi que l'entrave à son programme nucléaire. Des progrès partiels ont été réalisés, notamment une réduction estimée de 80 à 90% des tirs de missiles iraniens. Toutefois, ces capacités n'ont pas été totalement neutralisées, comme en témoigne l'attaque du 5 avril visant des infrastructures essentielles au Koweït. D'autres cibles potentielles incluent la neutralisation des forces aériennes et navales iraniennes. Sur ce plan, les États-Unis peuvent revendiquer certains succès. L'aviation iranienne s'est montrée largement absente du théâtre d'opération et la marine a subi des pertes importantes. Néanmoins, ces gains restent insuffisants pour constituer une victoire stratégique. Le véritable défi persiste ailleurs. Il réside notamment dans la capacité de l'Iran à perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz en s'appuyant sur des tactiques asymétriques, vedettes rapides, drones, mines navales. Ce point névralgique du commerce énergétique mondial représente le cœur du scénario le plus préoccupant. Si l'opération Epic Fury échoue à stabiliser cette zone, les conséquences pourraient dépasser largement le cadre du conflit lui-même, affectant l'économie mondiale et redéfinissant les équilibres géopolitiques régionaux. Ainsi, loin d'être une démonstration de force univoque, cette opération révèle les limites d'une stratégie reposant sur la seule supériorité militaire. Sans objectif clair, sans vision d'ensemble et sans anticipation des conséquences à long terme, même les puissances les plus dominantes peuvent se retrouver piégées dans des dynamiques qu'elles ne maîtrisent plus. Le détroit d'Ormuz demeure fermé après plus d'un mois de bombardements sur le territoire iranien, et ce malgré les menaces répétées de Donald Trump. Cette situation remet profondément en question toute affirmation de victoire. Comme l'a souligné la sénatrice démocrate Mazie Hirono dans une interview accordée à Time, il est difficile de considérer un conflit comme gagné tant que cette artère stratégique du commerce mondial reste bloquée. Selon elle, la réouverture du détroit constitue une condition essentielle à toute conclusion favorable. Or, si tel est désormais l'objectif principal, cela soulève une interrogation fondamentale. Les États-Unis ne chercheraient-ils pas simplement à rétablir une situation qui prévalait avant le lancement de l'opération Epic Fury? Dans ce cas, les gains stratégiques apparaîtraient pour le moins limités. Pendant ce temps,
les marchés énergétiques subissent de plein fouet les conséquences de ce blocage prolongé. Les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté depuis le début du conflit, et aucune stabilisation n'est envisageable tant que le blocus iranien persiste, une situation qui pourrait encore empirer. Interrogé par CBS News, l'économiste lauréat du prix Nobel Paul Krugman a évoqué des scénarios particulièrement inquiétants, estimant qu'un baril à $150 était tout à fait plausible, et qu'une envolée vers 2 cents ne relevait pas de la spéculation excessive. Un tel niveau représenterait près du double des prix actuels, déjà comparables à ceux observés lors de la crise logistique mondiale consécutive à la pandémie de Covid-19. Depuis le début de l'opération, le volume de pétrole transitant par le détroit est passé de 20 millions de barils par jour à seulement 4 millions. Cette chute drastique est d'autant plus significative que près de 70% des navires empruntant cette voie maritime sont liés, directement ou indirectement, à l'Iran. Dans cette configuration, un constat s'impose. Téhéran conserve un levier d'influence considérable sur les flux énergétiques mondiaux. Cependant, les conséquences ne se limitent pas aux hydrocarbures. Selon le World Economic Forum, de nombreuses matières premières stratégiques, notamment les engrais, le soufre, le méthanol, le graphite, l'aluminium, l'hélium, le glycol, le minerai de fer, les granulés d'acier, ainsi que les infrastructures liées à l'hydrogène vert, dépendent également de ce passage. Dans l'hypothèse la plus pessimiste d'un maintien prolongé du blocus, le monde pourrait être confronté à une crise économique globale majeure. Certains analystes estiment d'ailleurs que les prémices de cette crise sont déjà visibles. Les pays du Golfe, particulièrement dépendants du détroit, figurent parmi les plus exposés. Mais au-delà des perturbations commerciales, une autre évolution préoccupante se dessine. La transformation de l'Iran, autrefois perçue comme une puissance régionale dominante mais contenue, en un acteur offensif multipliant les actions hostiles contre ses voisins. Les attaques récentes, notamment contre le Koweït, s'inscrivent dans une dynamique plus large visant des bases militaires américaines et des infrastructures énergétiques. Comme l'analyse le Georgetown Journal of International Affairs, cette escalade pourrait paradoxalement favoriser une coopération accrue entre les États du Golfe. Toutefois, la question des acteurs non étatiques complique considérablement la donne. Des groupes tels que Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, ainsi que diverses milices chiites en Irak, constituent un réseau de forces indirectes capables de mener des actions asymétriques difficiles à anticiper et à neutraliser. Ces groupes, fragmentés et mobiles, échappent en grande partie aux stratégies militaires conventionnelles. Ils privilégient des tactiques de dispersion, d'évitement et d'attaque ponctuelles, rendant les frappes aériennes largement inefficaces à long terme. Cette approche s'inscrit dans une doctrine asymétrique que l'Iran a perfectionnée sur plusieurs décennies et qui a déjà posé de sérieux défis aux États-Unis lors de conflits passés, notamment au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Par ailleurs, un autre facteur critique émerge, le coût croissant de l'opération pour les États-Unis. Comme l'a souligné le représentant républicain James Comey dans les colonnes de Time, la question budgétaire devient centrale. Combien cette guerre coûte-t-elle réellement, et combien coûtera-t-elle encore? D'après The Guardian, l'opération Epic Fury aurait déjà coûté 12,7 milliards de dollars en seulement 6 jours. En extrapolant sur une durée de 37 jours, le coût total pourrait atteindre environ 78,3 milliards de dollars, sous réserve que le rythme des dépenses soit resté constant, ce qui est loin d'être garanti. Face à cette escalade, la Maison-Blanche aurait sollicité, selon la BBC, une enveloppère de 200 milliards de dollars pour poursuivre les opérations. Dans le même temps, Le Monde rapporte que l'administration envisage une augmentation de 40% du budget de la défense, qui atteindrait alors 1500 milliards de dollars annuels. Une telle hausse impliquerait des réallocations budgétaires majeures, notamment par la réduction de certains programmes jugés non prioritaires. Cependant, même ces mesures pourraient s'avérer insuffisantes. Les économies annoncées, estimées à 73 milliards de dollars, ne couvriraient qu'une fraction des besoins. À cela s'ajoute l'épuisement progressif des stocks militaires. Dès le 16e jour de l'opération, plus de 11 000 munitions avaient déjà été utilisées. Ainsi, une conclusion s'impose avec une acuité croissante. Au-delà des enjeux stratégiques, cette guerre pourrait représenter pour les États-Unis un coût disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés, tant sur le plan économique que militaire.